Vous comprenez? Les gens incultes de cette toile, il n'y a pas de différence entre les animaux de la brousse et eux. Ou alors, et elles, et ces personnes. Il y a des chèvres sur la toile. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Ça veut dire que quand on décide de prendre la parole, on se rend compte qu'on a en face de soi une chèvre qui apprend à parler et qui, pour une fois, essaye de parler comme un être humain. Et pense. Bonsoir Amalia Ambert. Et pense dans sa tête, dans sa réflexion, sa petite réflexion, sa piètre réflexion de chèvre de son état. Pense qu'il va manquer de respect à quelqu'un qui est au-dessus, à des années-lumière de cette chèvre de la brousse. Quand vous vous levez, tu regardes, tu te rends compte que c'est une chèvre que tu as en face de toi. Ne réponds pas à la chèvre. Ignore la chèvre parce que c'est un animal. Bonsoir ma petite sœur de choix. Djorki Koi. Djorki Koi. Merci Yasmine. Jar Nourabikai. J'ai voulu utiliser chèvre pour que tout le monde comprenne. Donc, je voudrais dire à ceux qui prennent la parole sur la toile, on n'est pas obligé de répondre à toutes les chèvres qui se baladent sur la toile. Déjà qu'on a de la peine, je dis bien, déjà qu'on a de la peine à déceler, à entendre, à comprendre ce qu'ils disent, avec un français d'à peu près. Et quand vous voyez leur vie, quand vous voyez les vies de ces chèvres, et vous voyez, vous, à quel moment vous allez leur répondre? Ou à quel moment on va leur répondre? Une chèvre reste une chèvre. Quand tu sais que tu es au-dessus de quelqu'un, socialement parlant, physiquement parlant, intellectuellement parlant, qu'est-ce que tu vas répondre à une chèvre qu'on a donné un téléphone et qui a appris à parler? Tu vas lui dire quoi? Elle ne comprendra pas ton langage. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi, quand j'écris mes posts, quand je fais mes directs, les chèvres, restez en brousse. Les perroquets à répétita, restez en brousse. On n'a pas le même niveau intellectuel. On n'a pas le même niveau social. On n'a même pas le même niveau spirituel. C'est-à-dire, je suis à des allées-lumière de vous, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes devant moi des milliers de chèvres qui prennent la parole sur la toile. Est-ce que vous comprenez ça? Des milliers de chèvres qui prennent la parole sur la toile. Parce que l'occasion se présente. Parce que Zuckerberg a créé ce milieu qu'on appelle Facebook, où toutes les chèvres, où tous les animaux, chacun a le droit, on se mélange. Mais comme disait quelqu'un, même sur cette toile, le seul endroit ou le seul lieu où on se mélange, c'est la récréation. Quand elle est terminée. Et la récréation, c'est quoi? C'est Facebook, c'est Meta. Quand on est sorti de là, c'est là où on sait qui est qui. Quand on se retrouve hors de Meta, cette chèvre-là, vous allez la fouetter avec un bâton pour dégager la route. Quand vous la croisez dans la vraie vie, c'est un bâton, vous vous servez pour dégager la route. C'est le bâton que vous vous servez pour dégager la route à la chèvre. Bonsoir, Yo-Yo Bilo. Donc, c'est des choses que il faut avoir de la sagesse, de l'intelligence, de beaucoup de hauteur pour comprendre ça. On ne peut pas répondre à toutes les personnes qui s'adressent à nous sur la toile.
Et très souvent, remarquez, c'est les chèvres qui prennent plus la parole et qui disent des âneries. Parce que quand vous rentrez dans leur vie pour essayer de voir qui sont ces personnes, elles ne représentent rien. Rien. Elles ne représentent rien. Qu'est-ce que vous allez répondre à une personne qui est enfermée dans une maison de lundi à vociférer devant la toile? Quand elle prend une chèvre de ce genre, prend le téléphone, qu'elle vous parle, vous allez lui dire quoi? Est-ce que le respect d'une chèvre est important? Quand une chèvre te dit « je te manque de respect », qu'est-ce que le respect d'un animal peut servir à un être humain? Ça peut servir à quoi? Et c'est le mot que vous allez écouter très souvent sur la toile. Et ça, c'est ce que les chèvres utilisent. Je vais te manquer de respect. Non, moi, mes sangs, une chèvre ne me manque pas de respect. Une chèvre reste dans sa catégorie d'animal de la brousse. Donc, quand elle parle de moi, une chèvre, c'est parce qu'on lui a donné l'occasion, Zuckerberg. C'est la récréation, là, qui lui donne l'occasion. Parce qu'on apprend à parler aujourd'hui avec l'intelligence humaine. Même les chèvres peuvent parler. L'intelligence humaine, au jour d'aujourd'hui, pousse tout le monde à prendre la parole et à raconter des âneries. C'est pour ça, nous autres, on a pris un peu de recul. Parce qu'on avait trop de bé, des chèvres sur la toile. On avait trop de bé dans nos oreilles. On a dit qu'on va prendre de la distance. Parce que ça nous casse les tympans. Donc je voudrais vous exhorter. Ne répondez pas aux chèvres. Elles ne servent à rien. La preuve, si elles servent à quelque chose, qu'elles vous donnent leur bilan sur la toile. Après, vous allez demander le bilan de leur vie. Zéro macabo. Je dis, zéro macabo. Vous allez répondre quoi? Vous allez leur dire quoi? Laissez les chèvres dans le bé. Continuez la route. Laissez-les dans le bé. Zéro macabo. Aujourd'hui, demain et après-demain. Pas différent des perroquets. Des animaux de brousse à répétition. Quand les autres ont dit, elle viendra te redire la même chose demain. À répétition. Des chèvres. Des chèvres. Nous sommes Kembe. Bé. Bé. Nous sommes à une ère où, avec l'intelligence humaine, on fait parler tout le monde. Tout le monde peut utiliser un téléphone. Tout le monde peut dire des conneries. Et il y a des chèvres qui suivent des chèvres. Malheureusement, c'est ça. Et malheureusement, toutes les chèvres de la brousse ont élu domicile sur la toile. Qu'est-ce que vous voulez répondre? Kembe, Nouabekai. Kembe, Nouabekai. Tu ne peux pas travailler 9 heures, 10 heures, 11 heures. Tu viens répondre à un animal qui est dans un enclos de lundi à dimanche. En train de bé, bé. Tu n'as pas le temps de lui répondre. Il n'y a pas le temps. Parce que toi, tu as bien d'autres choses à faire. Et c'est ça la différence entre des chèvres et nous autres. Nous, on a toute la semaine pour faire d'autres choses professionnelles. Et on a le week-end, quelques heures, pour passer des messages qui édifient, qui peuvent changer des vies. C'est ça la différence. Regardez donc ces animaux de la brousse qui sont dans des enclos, qu'ils appellent maisons. Ces animaux, des chèvres, vous savez les chèvres,
quand vous allez au village, quand ils sont en laisse là, il y a toujours un plat un peu d'eau qu'on a mis là, et le manger. Tout est là autour. Regardez ces chèvres là devant les directs. Il y a tout autour. Il y a à manger là. Il y a l'eau là. Il y a tout autour. Dans un enclos. Des chèvres, Kembe. Tu vas leur dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire aux chèvres? Qu'est-ce que tu vas dire aux chèvres? Quand tu regardes ta vie et tu prends le temps pour répondre aux chèvres. Non, nous on ne répond plus aux chèvres. Parce que leur discours ne vaut rien. Sinon, qu'on nous présente le bilan sur la toile. Nous avons les bilans sur la toile. Je ne parle pas de la vie réelle, je parle de la toile. Commençant par la toile, nous autres avons des bilans positifs. On a posé des faits. Oui, ça a été positif. Donc, ça c'était pour ce message. Et le deuxième message dont je parlais de Alice la Merveilleuse, que je vais d'ailleurs souhaiter mes condoléances, les plus attristées. Vous savez, il faut passer par cette période pour comprendre ce qu'elle pourrait vivre. Il faut avoir vécu ça pour comprendre ce qu'elle vit. C'est pas facile dans la vie. Quand vous avez perdu vos parents, hormis ceux qui n'aiment pas leurs parents. Moi, quand je parle de mes parents, j'ai toujours la chair de poule. Parce que jusqu'au dernier moment, j'ai eu ce qu'on appelle le respect des parents. Je vous ai dit que ma mère, elle est partie devant nous. Ma mère est partie à la grande période du Covid. En fait, c'était quand même quelques temps après le Covid. Où à un moment donné, même les médecins nous ont dit, c'est plus la peine de dépenser pour elle. Son jour est arrivé. Ou alors ses jours sont arrivés. Quand je parle de mes parents, j'ai la chair de poule parce que j'ai vécu des choses et ça m'a appris. Ça m'a appris, j'ai compris beaucoup de choses de la vie. C'est pour ça même quand je me lâche, je dois me retenir. Parce que mon père, mes parents m'ont dit, quand tu as eu des enfants dans la vie, faut faire attention à ce que tu dis, faut faire attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis de mal, si ça ne retombe pas sur toi, ça ne va pas louper tes enfants. Et si tu aimes tes enfants, personne n'est parfait, mais essaye de faire le maximum de bien. Essaye de faire les choses bien. Ne rentre pas dans ces histoires où on fait du mal, on fait des clans pour qu'il aime, pour faire. Non, il faut éviter ça. Donc à un moment donné, quand les médecins ont compris que ça ne va pas, ils nous ont dit, on a ramené ma maman à la maison. Ma maman est morte devant nous. Nous autres qui sommes ici, on était connectés. On la voyait partir. On la voyait partir. Le médecin nous disait, le cœur est en train de s'arrêter. Nous, on a la chance, je dis bien la chance, que nos parents partent en nous disant au revoir. En nous disant au revoir. Oui. Elle partait en sachant qu'elle est en train de partir. On était tous branchés. On la voyait partir. Et quand vous voyez ça, c'est là où vous vous rendez compte ce que c'est que la valeur d'un être humain qu'on aime, une personne qu'on a aimée, qui est en train de partir, qui était forte hier. Pour ceux qui ont connu ma maman, une femme très forte.
mais qui part. Et vous voyez, quelques instants après, on l'emballe dans un... Bonsoir, direction assistée. Dans un drap blanc, et puis on l'amène à la morgue. Mon papa, pareil. J'étais en Afrique, je me suis séparé de mon papa le jeudi. C'est vrai que je l'ai laissé à l'hôpital, il était souffrant, mais il m'a dit pas. Vas-y mon fils, rien ne va m'arriver. Il m'a dit prends le vol, rentre, tu as des obligations professionnelles. Rentre, je suis rentré. Je vous ai toujours dit ça, c'est la bague de mon père. C'est lui qui m'a donné ça en partant. Cette bague, celle-là, c'est la bague à mon père. La bague de mariage. Vous voyez là, j'ai 3 bagues. J'ai une bague de mon mariage, le jour de mon mariage à la mairie. J'ai une bague le jour de mon mariage à l'église. Et là, j'ai la bague de mon père. Il a fait 55 ans de mariage avec ma mère, avec cette bague. 55 ans de mariage, avant de partir. Quand je partais, il a enlevé cette bague. Il me l'a donnée. Il a enlevé ça. C'est le cardinal Toumi qui lui a remis cette bague avec la croix. Le cardinal Toumi. Il m'a donné ces 2 bagues que je n'ai jamais enlevées. Je les arbore toujours. Quand on a respecté ses parents, c'est-à-dire quand ils sont là-bas, ils ne vous oublient pas. Il n'y a rien sur cette terre qui peut te donner la bénédiction plus que tes parents. On peut adopter des parents. C'est normal de respecter ses parents ou ses mamans et ses papas qui ont l'âge de nos parents. C'est normal de les respecter, de les appeler papa, maman. Mais je veux dire, celle qui t'a mise au monde, celle avec laquelle ton papa s'est accouplé pour te fabriquer, si je puis dire ça comme ça, c'est les seuls qui peuvent te bénir, c'est les seuls qui peuvent te maudire. Personne d'autre. Je dis bien, personne d'autre. C'est pour ça même dans le commandement biblique, on dit, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et moi, c'est une fierté. Je le dis tout le temps et avec fierté, c'est pour donner des conseils aux jeunes, aux plus jeunes. Parce que quand je le disais, comme je disais tout à l'heure, il y a des chèvres qui prennent la parole ici, qui ne respectent, qui ne savent même pas où sont leurs parents. Qui n'ont aucun respect même des parents. Et qui parlent fort ici. Il y a des chèvres ici qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents depuis des années. Et qui viennent vous donner des conseils. Et pourtant, ils sont maudits par leurs parents tous les jours que Dieu a créés. Et je ne parle pas des parents d'adoption. Je parle des parents de la famille, celui-là qui t'a... Voilà. Il te maudit tous les jours. Et toi, tu viens donner les conseils ici. Et il n'y a que les chèvres pour te suivre. Parce que quelqu'un qui est maudit, ça se voit. Dans son langage. Dans son attitude. Quelqu'un qui est béni, ça se voit. Dans son langage, dans son attitude. Observez la toile. Vous saurez qui sont des chèvres. Ici, sur la toile. Il y en a énormément. Donc c'est une fierté. Quand tu as entretenu une bonne relation jusqu'à leur disparition de tes parents. Moi, je le dis toujours avec fierté. Pavlik Patricia est là et beaucoup d'autres. Hervé Cornélie, elle est là. Quand mes parents arrivaient en Suisse, quand je vivais encore seul, quand j'étais célibataire, endurci. J'étais célibataire endurci. Quand mes parents arrivaient chez moi, j'avais la fierté que je rentre le soir. Je trouve que ma maman a préparé pour moi. C'était une fierté d'avoir ta maman. Elle vient, passe 3 mois avec toi.
Elle quitte chez moi, elle va en France, chez ma petite sœur, elle passe 3-4 mois. Elle va aux États-Unis, elles font le tour, après elle rentre. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des choses qu'il faut respecter dans la vie. Moi, je ne fais pas partie de ceux-là qui peuvent jeter en pâture ce pays qu'on appelle la France. C'est un pays qui nous a donné, qui a fait peut-être beaucoup de mal, mais qui a aussi fait du bien. Parce que quand on te fait du bien, il faut le reconnaître. Et c'est ça les grâces. C'est pour ça que vous voyez les chèvres de ce méta. Ils sont de souffrance en souffrance parce qu'elles ne reconnaissent jamais rien. Elles ne savent pas reconnaître le bien fondé que quelqu'un a pris du temps, a mis des moyens financiers, a mis de son intelligence, a mis de tout ce qu'il faut pour l'accompagner dans leur vie. Ils ne savent pas dire merci. Les chèvres de cette toile ne savent pas dire merci. Il faut savoir dire merci dans la vie. C'est pour ça que je dis, un pays comme la France, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire tout. Mais il y a quelque chose de positif que ce pays... Moi, mes parents sont morts avec des papiers français dans la poche. Mes 2 parents. Oui. Mes parents ont été aidés par le gouvernement français financièrement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, les Camerounais qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, dont les parents ont participé, avaient ce droit de venir faire une reconnaissance de dossier. Les enfants français, comme ma petite sœur à Paris, avaient le droit, je ne sais plus si ça existe toujours, de faire venir leurs parents en Europe et de profiter du système français. Oui. Donc de toutes parts, mes parents, je dis bien, sont morts avec les papiers français dans leur poche. Quand je vois certaines chèvres ouvrir la bouche ici, qui sont incapables d'envoyer même un 50 € à leurs parents, qui ne parlent même pas avec leurs parents depuis des années, qui viennent nous donner des conseils. Je dis que c'est la malédiction absolue. Et il n'y a que les parents, j'insiste, il n'y a que nos parents qui peuvent nous maudire ou nous bénir. Il n'y a que nos parents qui peuvent nous maudire ou nous bénir. Quand un comme moi, j'ai eu la fierté d'avoir mes parents jusqu'au dernier moment. Je suis fier et je bombe le torse. Et je sais que personne ne peut rien me faire. Personne. J'ai encore eu cette grâce que ma maman a porté mes jumelles. Ma maman a porté mes 3 enfants. C'est mon père qui n'a pas vu mes enfants. Parce qu'il est parti très tôt en 2009. En fait, quand je dis très tôt, il est parti avec un certain âge. Il avait dans les 80 ans. Vous savez qu'à l'époque, ils sont tous nés verts. Voilà. Donc, il est parti avec beaucoup d'années. Donc, il n'est pas... On ne peut pas dire que... Voilà, non. J'en ai profité de lui, de sa présence, de son amour, de tout. Et il en a aussi profité quand... Vous savez, quand nos parents deviennent âgés, c'est des enfants, c'est nos enfants. Et j'avais la fierté quand ils arrivaient chez moi. J'avais cette fierté-là. Donc, quand je vois ces jeunes aujourd'hui qui ne respectent pas les parents, c'est très dangereux. Quand j'ai vu la vidéo de Alice la merveille, ou la merveilleuse, je dis encore condoléances à elle. Il faut passer par là. En 2008, mais vous voyez, il y a Hervé qui est là. Je confonds même de date, voilà, elle me rappelle, 2008. Merci Hervé. Ouais, lui, il n'a pas eu le temps de connaître ni mes enfants, ni la star. Lui, il a connu d'autres femmes à moi, quoi, que je ne vais pas évoquer ici. Vous savez que l'année où mon père est parti, puisque Hervé Collet, il me rappelle cette année, c'est l'année où j'avais la furie de la vie, quoi. C'est-à-dire en 2008, 2007, 2008, 2009. Je vivais comme... je sais même pas comment j'ai fait pour être toujours vivant, là, parce que
mon degré de vie était très élevé, quoi. C'était infernal. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, c'était infernal, quoi. Donc, voilà.